localité. Est-ce que vous pouvez nous relever les différents problèmes que vous rencontrez dans cette localité, dans ce village? Oui, les problèmes de ce milieu sont très nombreux, comme je viens de le dire dans notre discours. Nous rencontrons beaucoup de difficultés pendant plus de 50 ans de règne du régime dictatorial. Et parce que le régime dictatorial n'a pas pour ambition le bien-être de la population. Alors les problèmes que nous rencontrons ici sont des problèmes relatifs à l'éducation, à la santé, à l'emploi et que sais-je encore. Donc dans le domaine de l'éducation, nous avons un effectif pléthorique des élèves dans les classes. Donc les salles de classe ne sont pas nombreuses pour pouvoir contenir les élèves. Et nous avons aussi l'insuffisance des professeurs, l'insuffisance des enseignants. Et c'est ça qui a obligé les parents d'élèves à faire recours aux volontaires à leurs frais. Et un autre problème lié à l'éducation, c'est celui de l'absence des bibliothèques. Il y a dans le domaine de la santé, il y a aussi l'insuffisance des matériels de travail des agents sanitaires. Il y a aussi la faible capacité d'accueil de nos centres hospitaliers. Et nos centres hospitaliers aussi ne sont pas clôturés. Il y a aussi le manque de moyens de déplacement de nos agents hospitaliers. Et donc tout un problème, toute une panoplie de problèmes qui gangrènent, n'est-ce pas, ce milieu-là. Dans le domaine de l'emploi, ce que nous venons de dire, les élèves, les jeunes n'ont pas des sources de revenus. Et pourquoi ils n'ont pas de sources de revenus? C'est parce que, vous le savez, c'est le régime en place qui a mis le peuple togolais dans de pareilles, n'est-ce pas, situations. Et donc, aujourd'hui, ce que nos jeunes, tout ce qui reste pour nos jeunes, c'est la conduite des taxis-motos, que nous appelons communément Zénidian, et la vente des produits pétroliers que nous appelons le carburant prélaté. Et il y a aussi d'autres problèmes qui sont aussi très difficiles pour nous ici à résoudre. C'est que nous avons aussi des querelles internes. Les querelles internes sont liées à quoi? C'est lié au comportement de ceux-là qui dirigent le pays. Parce qu'ils ont l'habitude de dire à nos populations que les gens du Sud, lorsqu'ils prennent le pouvoir, vont chasser les gens du Nord. Est-ce que vous voyez? Et nous autres, dans nos sensibilisations, nous essayons de dire à la population de ne pas croire à ce qu'ils disent. Et parce que eux-mêmes qui le disent ont pour femmes les hommes du Sud. C'est les femmes du Sud qu'ils ont mariées. Et ils ont leur maison au Sud. Et tous les habitants du Nord, lorsqu'ils quittent le Nord, ils s'en vont rester au Sud. Et c'est dans les maisons des hommes du Sud qu'ils dorment. Alors, donc tout ce qu'ils disent, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la parole d'un dictateur, la parole de celui-là qui veut conserver le pouvoir sans le partager. Donc c'est ce que nous essayons de dire, n'est-ce pas, à la population.